Une nuit de la parole, n'est-ce pas, au fond, quand on y réfléchit bien, ce que l'on espère tous vivre? Au cœur de la nuit, la parole. Lorsque la nuit tombe, lorsque tout devient sombre, le doute, peut-être, nous assaille. Le souci de l'heure devient celui du siècle, un obstacle infranchissable, une montagne. La nuit tombe et peut-être que s'amenuise et disparaît le courage d'y croire, le courage d'y croire encore, de continuer, de recommencer, le courage de vivre peut-être aussi. En cet instant, au cœur de la nuit obscure, la parole. Cette parole, c'est ce que Dieu veut nous dire. Tout ce que les évangiles racontent, tout ce que le Christ incarne, c'est une parole simple, une parole toute simple. Il est bon que tu existes. Il est bon que tu sois là. Cette parole au cœur de la nuit, ce n'est pas la parole d'un tel ou d'une telle, c'est la parole de Dieu. C'est une parole que l'on dit de Dieu parce qu'elle s'impose à nous d'une manière si forte qu'elle fait taire en nous toute autre parole. C'est une parole de Dieu parce qu'elle fait de nous des enfants de la lumière. C'est une parole de Dieu, car Dieu, c'est une parole qui nous ressaisit, qui nous reprend dans la vie, qui nous relance, qui nous redonne une chance. Et l'évangile que nous prêchons ici, le Christ que nous confessons, les églises que nous animons, tout cela vient nous dire et nous redire sans cesse que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes le combat de Dieu, nous sommes sa cause, nous sommes son amour, nous sommes son humanité, nous sommes par-dessus tout son espérance. Et il faut se dire cela et se le redire sans cesse au cœur de la nuit. Quand nous sommes saisis par le doute, la crainte, les tremblements, l'Évangile alors vient nous reprendre. Et il nous faut des prophètes, des pasteurs, des poètes, des prédicateurs, des hommes et des femmes de bonne volonté. Il nous faut des poètes pour nous le dire et nous le redire encore et sans cesse. Il est bon que tu existes, il est bon que tu sois là. Au cœur de la nuit, la parole. Au cœur de la nuit, la parole, et entre l'ombre et la lumière, au passage de l'ombre et la lumière, à la jointure des deux, il y a cette porte étroite. Cette porte étroite à laquelle nous devons, au dire de Jésus, nous efforcer de passer. Alors, je vous lis ce passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 13. Vous l'avez sous les yeux, mais je commence 2 versets plus haut. Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y aurait-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qu'il vous répondra « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi,
et c'est sur nos places que tu as enseigné. Et il vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetés dehors. Alors, il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Voilà. Il nous faut donc nous efforcer de passer, d'entrer par cette porte étroite, pour se rendre auprès de Dieu, pour faire partie des élus, pour être du bon côté. Ceux qui croient que l'affaire est jouée d'avance, qu'ils sont passés par la grande porte, eh bien ils se trompent. Rien ne garantit leur salut. Ils ont peut-être mangé et bu devant Dieu, ils se réjouissent de faire partie des bons, mais Dieu ne les connaît pas. C'est la triste leçon de Jésus. On dit que Jésus pense aux Juifs de son temps. Il pense peut-être aussi à ceux qui savent s'y prendre pour se croire parvenus au but. Il pense sans doute aussi aux magiciens de la foi et du salut, ceux qui détiennent le sésame ouvre-toi du paradis et qui savent, eux, comment s'y prendre pour être du bon côté. Eh bien non, tout cela n'est rien. Les belles assurances ne nous dispensent pas de la seule chose qui semble compter, la seule chose à laquelle Jésus nous appelle, s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Et cette porte étroite, on ne l'aime pas, elle nous dérange. On aimerait penser, et Jésus lui-même nous l'a enseigné, que la maison du Père contient de nombreuses demeures, que tous y trouveront place. On aimerait penser, et Jésus lui-même nous l'a enseigné, que le salut de Dieu est une grâce, et grâce, pure grâce, qui ne récompense rien, ne sanctionne rien. On aimerait penser, Jésus lui-même nous l'a enseigné, que la porte du royaume est la plus large possible, qu'on y est tous les bienvenus, comme un grand festin où la place laissée à l'invité de la dernière heure est toujours libre. Cette porte étroite, on ne l'aime pas, car elle a nourri cette pastorale de la peur que le christianisme a mis en œuvre pendant des siècles. On fait peur, on allume les feux de l'enfer pour imposer une loi, une église, sa confession de foi. Et voilà donc que la porte étroite réapparaît, avec les peurs et les grincements de dents. Et la lecture de ce texte pourrait bien à elle seule constituer ce passage par la porte étroite. Un passage par le jugement qui met en pièces nos prédications peut-être un peu trop bienveillantes, nos prédications de l'amour universel de Dieu. En lisant ce texte, devant cette porte étroite, on serait finalement jugé d'aimer un peu trop le monde et toutes ses composantes, et d'avoir ouvert un peu trop vite peut-être, et trop grandes, les portes du royaume. Mais restons sereins, au cœur de la nuit, ne faisons pas du souci de l'heure un obstacle infranchissable. Le propos de Jésus nous rappelle que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu dont le Christ est la prédication, n'est pas un Dieu qui dit « Amen » à tout. Ce n'est pas un Dieu qui accepte tout, qui aime tout, qui cautionne tout. Le Dieu que nous racontent les évangiles, c'est aussi un Dieu en colère, qui refuse, qui dit non, qui se révolte. L'Évangile nous invite à croire en Dieu comme étant une puissance de transformation créatrice qui œuvre à rendre le monde meilleur, plus satisfaisant, plus joyeux. Mais cette dynamique créatrice, elle s'affronte aux négativités de l'histoire. Dieu est en lutte contre tout ce qui empêche l'humanité de s'épanouir, de s'émanciper, de se libérer, de s'affranchir, tout ce qui nous met en incapacité d'exister. Alors oui, contrairement à ce que nous pouvions penser peut-être un peu trop vite, les portes du royaume ne sont pas ouvertes à tout
Et ces portes, elles nous obligent à exercer notre esprit critique pour mettre en critique tout ce qui dit non à l'Évangile, pour mettre en critique ce qui rabaisse l'humanité. Il faut s'efforcer de passer par la porte étroite, car tout dans le monde n'est pas acceptable, car on ne peut pas dire « Amen » à tout. Le propos de Jésus nous rappelle aussi que les élus ne sont pas forcément ce que l'on croit. Il y a cette porte étroite, certes, mais il y a aussi tous ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et l'image est belle. Ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, inconnus, qui contre toute attente se découvrent aimés de Dieu. Aucune assurance n'est donnée à ceux qui sont bien dans le coup, qui se croient déjà parvenus au but. Et il y a là une bonne nouvelle, assurément, car cette porte étroite nous rappelle qu'il ne suffit pas de croire que nous sommes bien nés, que nous sommes baptisés, que nous sommes dans la bonne Église pour se croire sauvés. Le salut, c'est autre chose. Le salut, c'est la part de Dieu, c'est la part de Dieu seul. Il est bon que tu sois là. Le fait de recevoir cette parole comme parole de Dieu, le fait de se sentir fondamentalement approuvé, le fait de se savoir enfant de la lumière, sauvé de toutes nos ombres, c'est la part de Dieu. Nul ne peut l'inculquer à un autre. On peut le prêcher, et il faut le prêcher. On peut le dire ici, et il faut le dire ici. Mais quand on reçoit cette parole, et quand elle nous fait revivre, quand elle nous relève, quand elle nous ressuscite, c'est toujours la part de Dieu et la part de Dieu seul. Cette porte étroite, cette porte du jugement étroit, c'est aussi celle qu'il faut passer, car tel est notre salut contre l'absolutisme, contre l'arrogance, contre la sacralisation de nous-mêmes, de ce que nous pensons, faisons, croyons. Nous avons besoin toujours d'être critiqués dans ce que nous entreprenons, et peut-être plus encore dans notre foi. La critique, c'est ce qui sauve les croyants du risque qui toujours les menace, le risque de croire que ce que nous disons de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le risque d'identifier nos croyances, nos pratiques, nos images de Dieu avec Dieu lui-même. Alors oui, il nous faut nous efforcer de passer par la porte étroite, accepter d'être critiqués pour découvrir que tout n'est pas si simple, que tout ne va pas de soi, que les choses sont peut-être plus compliquées, plus complexes, et pour arrêter surtout de se croire propriétaire de la vérité. Pour passer cette porte étroite, pour entrer à travers cette porte étroite, il nous faut maigrir un peu, être un peu moins fier de soi, un peu moins sûr de soi aussi. Cette porte étroite, elle nous oblige, je crois, fondamentalement, et je crois que toute la prédication de Jésus se résume à ça, elle nous oblige à l'authenticité, à l'honnêteté spirituelle. On se souvient de ces autres paroles de Jésus qui fustigeaient, là encore, ceux qui se croient les propriétaires du salut et qui se targuent aussi d'avoir mangé et bu devant Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de mon Père. Ce ne sont pas les confessions de foi sans cœur, les rites mécaniques, les « je crois » sans fondement qui nous rapprochent de Dieu. Le propos dur de Jésus, il nous oblige et il nous libère. Il nous oblige à faire des choix, à dire non à certaines choses, assurément. Il nous oblige à accepter d'être jugés, à être moins riches de nous-mêmes, moins arrogants, moins sûrs de soi, de son petit salut. Il nous oblige finalement à l'authenticité sur nous-mêmes. Jésus nous oblige et il nous libère. Il nous libère de tous les devoirs religieux imposés. Il nous libère de tous les modèles à copier. Il nous permet finalement de nous accepter nous-mêmes,
comme ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs, peut-être pas très sûrs d'eux-mêmes, à la fois chancelantes, peut-être aussi. Ces hommes et ces femmes d'ailleurs, de cet Orient et de cet Occident, de ce Nord et de ce Midi, qui prennent place, eux, au festin du royaume de Dieu. Ces hommes et ces femmes d'ailleurs, ce sont nous-mêmes, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, lorsque nous partageons cette confession de foi qui est peut-être la plus belle de toutes les confessions de foi du christianisme et des évangiles. Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et c'est justement là, au cœur de la nuit, quand le doute nous prend, quand on n'y croit plus, que nous passons cette porte étroite. La porte de la vérité, de la vraie vérité sur nous-mêmes. Nous sommes devenus alors ces hommes et ces femmes d'ailleurs, authentiques, vrais, sans mensonge, sans faux semblant, nus. Nous sommes alors, lorsque nous nous reconnaissons d'ailleurs, venus d'ailleurs, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, c'est là, à l'instant du doute, que nous sommes invités au grand festin, à la grande fête, à la plus belle des fêtes. C'est cela, la parole des paroles, la plus belle des paroles, c'est cela, le Christ au cœur de la nuit. Amen.